L'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies et les applications des IA génératives se multiplient dans de nombreux secteurs, transformant parfois de manière importante les métiers et le travail. C'est le cas dans les secteurs de la communication, du journalisme, mais aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est pourquoi le CELSA a choisi cette année de réunir sa communauté enseignante pour réfléchir à ces transformations et aux innovations pédagogiques à apporter, en dialoguant avec des experts de l'IA, chercheurs et professionnels. Alors ce serait se leurrer qu'imaginer que l'intelligence artificielle c'est le futur de la communication. En réalité c'est très exactement son actualité, c'est son moment maintenant. C'est une question et une pratique qui se sont immédiatement imposées au sein des agences et chez un certain nombre d'annonceurs. Tout le monde est en phase d'expérimentation, mais on a déjà une pratique qui s'est très rapidement professionnalisée. C'est d'ailleurs très étonnant de voir à quelle vitesse les créatifs et les stratèges se sont appropriés cet outil. Le fantasme aujourd'hui, c'est de penser que l'intelligence artificielle va remplacer l'esprit créatif. Ça n'est pas le cas, c'est plutôt un travail collaboratif, plutôt de symbiose avec des gens qui apprennent à parler machine et qui apprennent à utiliser véritablement les ressources de la machine pour réussir à produire beaucoup plus rapidement et plus efficacement ces contenus. Mais c'est évidemment pas du tout un remplacement tel qu'on peut le fantasmer ou l'imaginer. Le traitement médiatique de l'IA générative dans l'enseignement supérieur a trop souvent été réduit ces derniers mois à des questionnements certes intéressants, mais souvent simplistes, du type « est-ce que l'IA va aider les étudiants à tricher ou va-t-elle remplacer l'enseignant dans la transmission des savoirs ?» Sensibiliser les étudiants à l'IA passe, selon moi, par 3 stratégies. Premièrement, faisant dialoguer cet objet, qui semble nouveau, avec des recherches antérieures en sciences sociales, sous notre rapport au numérique, à la technologie et au progrès. Deuxièmement, en leur faisant concrètement analyser différents types d'IA, afin de comprendre qu'une IA n'est jamais neutre, mais qu'elle est le reflet de la vision du monde de ses créateurs. Troisièmement, en offrant aux étudiants l'opportunité de mener leurs propres enquêtes de terrain sur l'IA, en mêlant lecture théorique, recherche documentaire et rencontres avec les acteurs qui font l'IA. Les IA génératives posent des défis majeurs. Économiques, bien sûr, mais surtout pour nous, enseignants au métier de la communication et du journalisme, des enjeux éthiques, politiques et pédagogiques. Quelle vision du monde portent ces outils? Comment les utiliser dans les apprentissages à l'université puis dans sa pratique professionnelle? Quelles opportunités apportent-ils? Mais aussi quels risques faut-il anticiper? À l'issue de cette journée, il apparaît essentiel de continuer d'intégrer dans nos programmes les nouvelles compétences liées aux IA génératives, d'anticiper les transformations en veillant toujours à favoriser le travail réflexif et l'analyse critique personnelle des étudiantes et étudiants, et de réfléchir collectivement à de bonnes pratiques en matière d'évaluation par exemple, mais aussi au regard des enjeux écologiques.